Comment je m'organise pour refondre tout mon programme en ligne? C'est quoi le process d'organisation derrière tout ça? Dans cette vidéo, je vais te montrer plein d'astuces. On va rentrer dans les coulisses de mon ordinateur. Si tu as pour ambition de créer toi aussi à ton tour ton propre programme de coaching en ligne, surtout reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va te donner plein d'astuces. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle en fait je te décortique tout mon process de A à Z pour créer ton premier programme de coaching en ligne. Si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Allez, trêve de bavardage, on va tout de suite dans les coulisses de mon ordinateur. La première chose que j'ai faite, c'est de créer en fait un squelette. Donc ici, je suis sur Notion, c'est un outil de gestion de projet. Et donc, j'ai créé le squelette de l'ancien programme parce que moi, il s'agit d'une refonte. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nom des leçons, le nom actuel du module et après, à chaque fois, ce module-là, je dois le visionner, je dois le refaire, je dois le créer, etc. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait d'abord. Ensuite, la deuxième étape, donc j'ai créé un nouveau document. J'ai refait un nouveau squelette. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire le squelette du programme, c'est vraiment le curriculum, ce sont tous les modules, les leçons, etc. par lesquels votre client va devoir passer du coup pour atteindre ses objectifs. C'est exactement ce que j'enseigne à mes clientes dans mon programme Astra et Wellpreneur Academy, mon programme AWA. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire directement en DM ou à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Dans ce programme, en fait, on apprend à créer un programme en ligne. Par rapport aux étapes, ici, j'ai mis les phases, en fait. Stratégie de marque, identité de marque, communication sur Instagram. Donc, j'ai les 3 phases de mon accompagnement. J'ai rédigé tout le nouveau curriculum. Et ici, donc, je mets à quelle étape on est. Donc là, étape 1, étape 2, étape 3. Donc, ce sont les étapes par lesquelles mes clientes doivent passer pour atteindre l'objectif d'attirer, finalement, de devenir la référence dans leur thématique et notamment sur le réseau social Instagram. Ensuite, je mets le nom de chaque leçon, donc comment créer une marque personnelle, magnétique et inspirante. Identifie ta personnalité de marque et ton histoire pour connecter avec ton audience de manière authentique. Ça, ce sont les noms en fait des leçons. Chaque leçon, je vais essayer de faire en sorte qu'elle dure moins de 10 minutes parce que moi, je suis droite au but et j'aime pas perdre du temps. Donc ici, ce que j'ai rajouté, c'est une colonne statut. Par exemple, ça, je l'ai pas commencé, donc ça veut dire qu'il faut que je m'y mette. Ça, c'est prêt pour tournage, ça veut dire que j'ai créé le diapo. Voilà, le module est OK, donc je peux passer en tournage. Et vous voyez, la plateforme OK, ça veut dire que la vidéo est déjà mise en ligne sur la plateforme. Je vous montre vraiment les coulisses de la manière dont je bosse. Ensuite, on a du coup le statut de la vidéo. Est-ce que la vidéo, elle est à filmer? Est-ce que je peux laisser du coup l'ancienne vidéo qui est encore d'actualité, donc ça sert à rien de la changer. Moi, vous savez, je suis très pratico-pratique et je dis toujours à mes clients qu'il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas hésiter à recycler. C'est pareil avec la création de vos contenus sur Insta. Ensuite ici, est-ce que la diapositive est créée ou pas encore? Dès qu'elle est créée, je coche, comme ça je sais qu'il me reste à créer ces diapositives-là. S'il n'y a pas besoin de diapositive, par exemple, on va sur Insta et je vous montre en direct, là je coche ici, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de créer une diapo, donc on peut passer au tournage. Ensuite, je mets ici le lien de la diapositive que je fais sur Canva, je vais vous montrer juste après, pour la retrouver plus facilement. Au moment où va venir le moment de tourner, en fait, je vais cliquer sur la diapo, la mettre, faire mon partage d'écran comme je fais juste ici, et on va commencer à échanger, à parler au micro. D'ailleurs, j'utilise System.io. Si vous voulez, je vous mets le lien de cet outil. C'est l'outil qui héberge mes formations, mes programmes en ligne. Et enfin, la deadline. Bon, là, j'ai rien rempli, je suis hyper à la bourre. Mais du coup, c'est bien de se mettre une deadline parce que sinon, c'est difficile d'avancer. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, vraiment faire le squelette de votre programme. Je fais ici un grand aparté. Ce programme, je l'ai déjà lancé, je l'ai déjà vendu. Donc, je retravaille les vidéos parce que je sais que la promesse fonctionne. Si c'est la première fois que vous lancez un programme en ligne, surtout ne créez pas les vidéos. Le squelette suffit à vendre. Vous vendez en fait votre programme avant de le créer. Il faut que vous soyez au clair sur le squelette, sur le curriculum du programme, les étapes par lesquelles vos clients doivent passer, mais surtout ne créez pas le contenu avant même de l'avoir vendu. Ça, c'est ce qu'on voit ensemble dans mon programme Astra et Wellpreneur Academy. Donc là, le programme que je suis en train de refaire, c'est Astrae, c'est vraiment pour développer sa marque personnelle et sa communication sur Instagram. Mais vraiment, s'il y a un truc que vous devez retenir cette vidéo, c'est ne créez pas le contenu de votre programme avant même de l'avoir vendu. Ceci étant dit, on va aller directement sur Canva. On se retrouve à présent sur Canva. Donc en fait, sur Canva,
J'ai créé un dossier que j'ai appelé Branding Programme, mais j'aurais très bien pu l'appeler Astray parce que c'est le nom de mon programme. Donc vous pouvez renommer vos dossiers et vous pouvez cocher ici la petite étoile pour la mettre en favori, comme ça elle s'affiche sur le côté ici, d'accord? Donc ici, ça c'est mes anciens modules et en fait j'ai créé de nouveaux dossiers. Donc pour créer des dossiers, vous cliquez ici sur ajouter de nouveaux éléments, nouveaux dossiers, et ça vous crée des nouveaux dossiers. Donc par exemple, je vais rentrer sur ce dossier-là qui s'appelle se faire connaître et créer son identité visuelle. Donc c'est l'étape numéro 2 de mon accompagnement. Et par exemple, ici, si on rentre dans cette partie-là, j'ai créé carrément toutes mes diapositives sur Canva. Et ici, voilà, vous avez c'est quoi la palette de couleurs, les critères à prendre en compte, la psychologie. Donc, j'explique en fait la palette de couleurs. Et ensuite, je parle de la méthode pour créer une palette de couleurs, etc. La méthode express, la méthode pour aller plus en détail, etc. À l'intérieur de ce programme, je vous montre vraiment comment vous créez une identité visuelle, comme le ferait un graphiste. Rappelez-vous, en tant que personne qui veut vendre des services sur les réseaux sociaux et même ailleurs, vous souhaitez être une marque mémorisable, identifiable d'un premier coup d'œil. C'est important d'avoir un univers qui, lorsqu'on le voit, on se souvient de vous. Donc étape numéro 2, je vais sur Canva. Franchement, ça fait gagner un temps fou. Et je crée tous mes visuels directement sur Canva. Et ensuite, je vous expliquerai plus tard, je viendrai afficher ma diapositive Canva et commencer à enregistrer mes vidéos. Moi, je fais des vidéos où il y a une diapositive, il y a ma petite tête, un peu comme celle-ci. Et puis, voilà, j'explique pas à pas comment on fait, avec des cas concrets, avec des passages à l'action, parce que mon objectif, c'est que vous passiez à l'action, évidemment. Donc, quand je crée les diapositives sur Canva, ensuite, ce que je fais, c'est que je retourne dans mon squelette, hop. Et là, quand la diapositive, elle est OK, je vais venir mettre le lien de la diapositive ici dans le lien. Et puis, je vais cocher diapositive OK. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, une fois que le squelette est OK, que j'ai créé toutes les diapositives et que j'ai changé finalement tous les statuts de la vidéo sur, du coup, à filmer, c'est le moment de faire le tournage. Moi, je fonctionne vraiment par bloc. Je crée toutes les diapositives en même temps et ensuite, je vais tout filmer en même temps, enfin sur plusieurs jours, mais je ne commence pas à filmer tant que les diapositives ne sont pas créées. Donc si vous faites un programme, par exemple un programme de sport, écrivez d'abord toutes vos séances de sport. Bon, lundi, ça va être jambes, on va faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. Mardi, ça va être épaules, on va faire tel exercice, tel exercice, tel exercice. Faites tout ça avant, fonctionnez vraiment par bloc. Et ensuite, venez filmer le jour, voilà, comme ça, vous vous mettez en tenue de sport une fois et vous filmez toutes vos vidéos les unes à la suite des autres. Donc ici, on se retrouve dans mon agenda, mon Google Agenda. Et en fait, vous voyez, j'ai mis des blocs, par exemple, demain, je suis censée filmer toutes les vidéos du module 1 d'Astray. Voilà, donc du coup, jeudi, je vais faire ça. Ensuite, vendredi, je vais filmer les modules 2 du module, etc. Et ensuite, je vais publier samedi les vidéos sur la plateforme. Et la semaine suivante, je sais plus, jeudi, je crois que je vais filmer les vidéos du module 3, etc., etc. En fait, je fais des blocs comme ça, des blocs temps. Et j'avais fait exactement la même chose quand j'avais fait des blocs pour du coup scripter toutes les diapositives, écrire toutes les diapositives. Je faisais des blocs. Cette semaine, je fais toutes les diapositives du module 1. La semaine prochaine, la diapositive du module 2, etc. C'est comme ça que je fonctionne pour refondre ou pour créer un programme de coaching en ligne. En fait, ça vous oblige à ne pas repousser. Parce que si je ne m'oblige pas à le faire demain, si je me dis, bon, je le ferai à la fin de la journée, tranquille, etc., la journée passe et puis en fait, on recule. Et souvent, ce projet de créer un programme en ligne, on le recule ad vitam aeternam. Petit détail supplémentaire sur Google Agenda, je vais vous montrer ce que je vous conseille de faire parce que là, quand on dit, bon, ok, il faut filmer toutes les vidéos du module 2, c'est un peu générique. Ce que vous pouvez faire, c'est en fait ajouter ce qu'on appelle des tâches. Donc là, vous cliquez n'importe où sur votre agenda, vous cliquez sur tâches et vous allez dire, donc, filmer, par exemple, la leçon 1 de 9h à 9h30. Hop, et donc du coup, vous allez le mettre là. Ensuite, filmer la leçon 2, etc., etc. Et en fait, hop, tâche. Voilà. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous avez un bloc temps dédié au filmage. Au filmage, ça se dit pas. Au fait de filmer. Et ensuite, vous mettez des tâches et
Le truc qui est cool, c'est qu'après, vous pouvez, hop, barrer les tâches, marquer comme terminé. Et ça, c'est super jouissif comme sensation. Donc voilà, donc vous pouvez faire comme ça. C'est un petit détail si vous utilisez Google Agenda. Moi, j'aime bien me créer des blocs-temps, puis me créer des tâches. Si vous avez comme projet de travailler sur la création de votre programme en ligne, vous pouvez vous dire, bon demain, je travaille sur la création de mon programme en ligne de 9h à midi. Et en termes de tâches, je vais faire des recherches, ensuite contacter mes clients pour leur poser des questions, ensuite voilà, et vous mettez des tâches comme ça. On revient sur le document de la refonte Astray. Donc vous voyez, pour ce programme-là, j'ai pas utilisé grand-chose. J'ai utilisé Notion pour faire ce document avec toute mon organisation. Ça, c'est vraiment le centre des opérations. J'utilise Google Agenda pour organiser mes blocs-temps, pour savoir à quel moment je crée les diapos, à quel moment je fais ma recherche, par exemple, sur mon client idéal, parce que moi, j'ai téléphoné à des personnes pour savoir leurs besoins, etc. Donc voilà, à quel moment je fais le tournage des vidéos, à quel moment je fais le montage des vidéos, à quel moment je lance mon programme, etc. Donc 3 outils. Moi, vous savez, j'aime pas me casser la tête, j'aime bien travailler simplement. Donc j'ai arrêté la capture d'écran juste pour vous montrer par rapport au son et à la vidéo, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. J'en profite, c'était pas prévu, mais voilà. Désolée pour la qualité de l'image, du coup je suis passée directement sur la caméra intégrée de mon ordinateur, mais du coup ça me fait une belle transition. Pour filmer, vous pouvez utiliser du coup la caméra qui est intégrée sur votre ordinateur si vous n'avez rien sous la main, mais la qualité est un peu moyenne. Vous avez de super outils qui s'appellent des téléphones portables. Voilà, ça pour filmer c'est génial, c'est vraiment un super outil. Pensez toujours à nettoyer l'objectif avant de filmer et à filmer avec cet objectif là et pas cet objectif là. Pourquoi? Parce que celui-là il est de bien meilleure qualité que celui-là. Moi j'ai fait les essais, ça c'est un iPhone XR, mais bon, si vous en avez, même les iPhones qui sont d'avant, ils sont de très bonne qualité aussi. Donc l'essentiel c'est d'avoir en fait un trépied. Là, j'en ai pas avec moi. Et de vous mettre, de le poser en fait à l'envers comme ça et de commencer à vous filmer. Donc ça, c'est pour filmer le contenu de vos vidéos. Vous pouvez également, pour filmer, moi j'utilise OBS, qui est un logiciel qui permet d'enregistrer son écran, comme vous l'avez vu juste avant, en même temps qu'enregistrer sa tête. Ça, vous pouvez le faire également sur Canva. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas utilisé, mais j'ai une de mes clientes qui enregistre toutes ses vidéos. Elle est naturopathe. Elle a enregistré toutes ses vidéos de formation comme ça. Donc ça, c'est pour la vidéo. Et vous avez évidemment les caméras. Moi, pour l'instant, je n'ai pas investi parce que franchement, ça fait très bien l'affaire. Pour le son, très important, mon ordinateur est en train de chauffer, donc il ne faut pas que je tarde. Pour le son, vous avez ce genre de micro-là, qui sont des micros de podcast, super qualité, pas donné, 150 € je crois. Moi c'est le Blue Yeti. Moi j'avais acheté ça pour justement enregistrer les vidéos de mon programme Astray, mon programme Instagram qui est devenu Astray. Sinon, vous avez également ce genre de micro là, donc micro cravate. Donc moi j'ai acheté un adaptateur en plus parce que j'ai pas de prise jack sur mon téléphone, et en fait vous branchez directement ici sur votre téléphone, vous filmez et vous parlez, vous accrochez le micro comme ça et vous parlez directement. Si vous êtes en mouvement, je vous mettrai à l'écran un micro Rode que je pense un jour je vais m'acheter parce que je le trouve super. Si par exemple vous donnez des cours de yoga, de sport, etc., je vous mettrai à l'écran un micro Rode. En fait, c'est un micro sans fil. Vous l'accrochez ici et voilà, il y a un récepteur, je crois, au niveau de votre caméra. Et vous pouvez du coup faire des mouvements et filmer en même temps. Voilà, donc ça c'est pour le tournage. Donc comment ça se passe? Moi, pour le tournage, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'arriver et de faire en sorte d'avoir un super décor derrière vous, de bien arranger le décor, pas comme ici par exemple, peut-être de louer un appart pour l'occasion, un Airbnb, d'aller chez des amis qui ont un super joli appart avec un joli décor, et de faire toutes vos vidéos à la suite des autres sur quelques jours. Comme ça, on a toujours le même décor, vous n'avez pas besoin à chaque fois de recadrer, machin, truc, tout est déjà installé, ce qu'on appelle le setup. Et puis vous commencez à filmer. Je pense que je vous ai tout dit pour les coulisses de la création de mon programme en ligne, donc mon programme Astray, que j'ai trop hâte de sortir. Et ensuite, du coup, il faut uploader les vidéos sur System.io, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre le mot-clé programme sous cette vidéo-là, comme ça je vous montrerai tout ça en détail. Donc d'ici là,
Je vous invite à vous inscrire à mon challenge gratuit de 5 jours que je tiendrai à la fin du mois de juillet. J'ai pas encore les dates, mais je pense que quand cette vidéo sera uploadée, il y aura les dates inscrites à l'intérieur. Je vous mets le lien de la description sous la vidéo. C'est un challenge 100% gratuit qui va vous apprendre à attirer des clients sans prospection sur Instagram. En attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à regarder la dernière que j'ai faite ici. Je sais pas si je mettrai ici ou ici. La dernière que j'ai faite qui, je pense, vous aidera à atteindre une fois de plus, de faire un pas de plus vers vos objectifs. Prenez bien soin de vous, namasté et à très vite.